D'après cet article, 8 métiers sont menacés par l'arrivée de ChatGPT. L'IA va-t-elle réellement remplacer des millions d'actifs de travailleurs dans le monde? Est-ce que votre métier en fait partie? Eh bien moi, je ne suis pas si sûr. Je pense que l'IA, en fait, eh bien, plutôt que de remplacer les métiers, elle va compléter les métiers. C'est-à-dire que l'IA, elle va pouvoir eh bien, booster votre métier existant. C'est-à-dire que grâce à l'IA, eh bien, c'est possible d'être meilleur, d'être bien meilleur dans ce qu'on fait. Je ne crois pas au scénario du remplacement massif. Moi, je pense que l'IA, c'est parfait pour appuyer notre métier actuel, être encore meilleur et ensuite eh bien, dépasser tout le monde dans le métier qu'on fait, être excellent et eh bien, toujours être demandé sur le marché du travail. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer eh bien, comment créer votre propre assistant IA que vous pouvez entraîner sur votre métier. On va prendre l'exemple du métier de prof de maths, mais ça s'applique à plein d'autres métiers. Par exemple, si vous êtes avocat, si vous êtes médecin, si vous êtes par exemple technicien de laboratoire, si vous avez une entreprise de construction, si vous êtes assistant, par exemple, vous êtes dans le secrétariat, eh bien, l'IA peut s'appliquer à tous ces métiers. Simplement, il faut que je vous donne eh bien, la technique pour monter votre assistant IA, car c'est un peu le flou. On sait utiliser ChatGPT, mais on ne sait pas forcément comment eh bien, monter son assistant IA. Alors, ce que vous allez faire, c'est aller sur OpenAI, sur la plateforme OpenAI, c'est entièrement gratuit. Vous entrez le lien qui est sur l'écran, il est aussi dans la description, vous le collez dans votre navigateur et vous allez arriver sur une plateforme qui est comme celle-ci. Donc ici, moi j'ai déjà mes assistants, j'en ai de nombreux, j'utilise beaucoup d'assistants IA dans le cadre de mon métier dans le marketing et nous, on va créer un assistant en prenant l'exemple du métier de professeur de maths dans un lycée par exemple ou dans un collège. Donc vous avez assistant ici, vous allez sur Create, c'est-à-dire créer, et là, on va donner un nom à l'assistant. Donc ce nom, eh bien, ça correspond à votre métier. Par exemple, si vous êtes comptable, vous allez mettre assistant IA comptable. Mais dans notre cas, eh bien, nous allons mettre comme nom assistant IA professeur de mathématiques, par exemple, au collège. Ensuite, System Instructions, donc là, c'est les instructions que vous allez donner à votre robot d'IA que vous allez entraîner. En fait, le robot d'IA, il se base sur trois choses. Il se base premièrement sur les instructions que vous lui donnez. Donc, vous lui dites que c'est un assistant, etc., qu'il doit accomplir telle chose, qu'il doit vous donner telle information. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Deuxièmement, le robot IA se base sur ChatGPT, sur la puissance de ChatGPT. C'est-à-dire qu'il se base sur toutes les connaissances de ChatGPT. Et troisièmement, le robot IA que vous entraînez sur votre métier se base aussi sur une base de connaissances que vous lui fournissez relative à votre métier. Donc, c'est-à-dire toutes les connaissances spécifiques que vous avez relatives à votre métier, votre expérience et que vous pouvez fournir au robot. Donc, deuxièmement, on va dans les instructions du système. Donc, on entre le prompt qui va permettre eh bien, de diriger votre robot. Alors moi, ce que je vous conseille de faire pour ça, eh bien, vous allez sur ChatGPT tout simplement. Donc vous allez écrire un prompt de ce genre. Donne-moi des instructions pour créer un GPT qui est un assistant pour un prof de maths au collège en France. Donc vous précisez le pays. Comme ça, eh bien, il va pouvoir s'adapter parce que ChatGPT connaît de nombreuses choses, dont le programme scolaire. Et le programme scolaire eh bien, est différent, par exemple, entre la France, la Suisse, le Canada et d'autres pays. Donc c'est bien de préciser le pays. Cet assistant IA doit me guider pour établir des plans de cours, des listes d'exercices, répondre aux emails des parents et des élèves, en se basant sur les connaissances de ChatGPT et en lui fournissant une base de connaissances que je lui fournis. Donc ça, bien évidemment, vous pouvez l'ajuster en fonction de votre métier. Si vous êtes comptable, eh bien, vous allez lui donner l'instruction, donne-moi les instructions pour créer un ChatGPT qui est un assistant pour un comptable basé par exemple à Lyon. Cet assistant IA doit me guider pour rédiger des plans comptables, pour rédiger des comptes de résultats, pour établir des comptes de résultats pour des entreprises. Il doit m'assister pour rédiger des emails afin de répondre aux clients et aussi à l'administration, etc. Donc, en fonction de votre métier, vous adaptez les instructions de ChatGPT. Alors, si votre assistant est en français, eh bien, vous pouvez écrire les instructions en français afin qu'il vous réponde dans cette langue. Alors, pendant qu'il rédige des instructions, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous êtes intéressé par l'IA et par ChatGPT. Eh bien, il faut savoir que c'est possible de gagner de l'argent et de vivre d'un business 100% en ligne grâce à l'IA. Personnellement, je le fais, je vis de mes business. Donc, par exemple, je suis aujourd'hui à Jakarta, en Indonésie, et j'utilise beaucoup l'IA pour m'assister dans mes business en ligne. Et si vous voulez en savoir plus sur ça, eh bien, j'ai créé une formation offerte où je vous révèle 3 business à lancer
sous 30 jours avec l'IA. Et surtout, je vous dis comment gagner vos premiers euros sous 30 jours avec l'IA dans le cadre de ces 3 business. Donc, si vous êtes prêts, je vous attends dans la formation offerte. Le lien dans la description, vous pouvez vous inscrire et je vous envoie les vidéos de la formation. Nous avons les résultats donnés par ChatGPT. Donc, ce sont les instructions du système, les instructions du robot IA à copier-coller dans OpenAI. Alors ici, eh bien, quelles sont les instructions? On va d'abord les copier-coller ici. Donc, on va copier tout ça et on va aller dans OpenAI et intégrer ça dans System Instructions. Et on va lire eh bien, ces instructions. Alors, tu as un assistant IA conçu pour accompagner un professeur de mathématiques enseignant du collège en France. Ton objectif est de fournir une assistance experte et personnalisée en t'appuyant sur tes connaissances et ChatGPT. Donc, responsabilité, plan de cours. Donc là, il indique eh bien, toutes les tâches qu'il doit accomplir. Plan de cours, exercice, email. Style et ton, adopte un ton clair, précis et pédagogique. Contexte éducatif, tu devrais faire programme officiel de mathématiques en France pour le collège. Alors, je ne sais plus exactement quels sont les niveaux au collège. À l'époque, c'était 6e, 5e, 4e, 3e quand j'étais au collège. Là, il dit que c'est cycle 3 et cycle 4. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais vous pouvez le modifier. Si c'est toujours 4e et 3e, vous pouvez par exemple intégrer 4e, 3e, 6e, 5e, 4e, 3e. Alors, ça, eh bien, il faut l'ajuster. S'il y a des professeurs dans mon audience, eh bien, vous pouvez copier ça. Et ensuite, eh bien, ajuster en fonction de votre expérience. Par exemple, ici, eh bien, cycle 3, cycle 4, peut-être qu'il faut remplacer ça par 3e ou 4e. Ensuite, limite, si tu manques d'informations pour répondre à une demande spécifique, précise-le. Donc, c'est important de mettre des garde-fous à l'assistant GPT. Et ensuite, décris-toi comme un assistant numérique. Donc, ça me paraît très bien. Donc, on a copié ça dans ChatGPT ici. Et on va pouvoir, enfin, plutôt, on a copié ça dans l'assistant GPT. Donc, c'est pas tout à fait ChatGPT. Derrière ChatGPT, c'est OpenAI. Derrière ce système d'assistant, c'est aussi OpenAI. Mais c'est deux choses différentes. Ici, là, on est en dehors de ChatGPT. Alors voilà, donc on a notre système Instructions. Maintenant, on arrive à la troisième partie de la création de notre robot. On va lui donner une base de connaissances. C'est-à-dire que le robot, il va s'appuyer à la fois sur ChatGPT. Et ChatGPT, vous savez qu'il a été entraîné sur le web, il connaît beaucoup de choses. Mais il va se baser aussi sur des informations très spécifiques que vous allez lui fournir, vous. Et la combinaison de ça, eh bien, ça va créer un robot, un assistant surpuissant. Et à la fin, eh bien, on va tester ce robot. Attendez quelques minutes. Alors, la base de connaissances, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement des fichiers texte ou PDF, des fichiers Word, des tableaux, des tableurs que vous allez intégrer dans le robot. Il va les lire comme ça. Il va choisir, parfois, il va choisir des informations issues de ChatGPT. Parfois, il va choisir des informations issues de votre base de connaissances. Il va faire un assemblage et il va vous donner des réponses très très précises et surtout très adaptées en fonction eh bien, de votre métier. Donc ici, c'est prof de maths. Donc si vous êtes prof de maths, eh bien, vous allez donner par exemple des plans de cours existants que vous avez déjà de l'année d'avant, des plans de cours de collègues. Vous allez lui donner des listes d'exercices corrigés aussi. Par exemple, vous pouvez prendre des exercices sur Internet et ensuite les copier-coller dans ChatGPT ou plutôt dans la base de connaissances de l'assistant. Il peut se baser sur des exemples d'emails que vous avez déjà échangés avec les parents auparavant ou avec l'administration de votre collège. Et comme ça, eh bien, plus tard, il va pouvoir eh bien, se baser sur ces emails. Vous allez pouvoir aussi donner, par exemple, des morceaux d'emails que vous allez rédiger vous-même manuellement au robot. Comme ça, eh bien, quand il vous donnera des exemples d'emails, par exemple, vous voulez répondre aux parents, il vous donne un exemple d'email, il va se baser sur votre style d'écriture, sur votre ton, pour qu'il rédige exactement comme vous. On va voir maintenant sur l'écran comment ajouter les documents dans la base de connaissances. La base de connaissances, je vous rappelle que c'est tout simplement des documents PDF ou Word que vous allez intégrer dans votre robot. Donc ici, on est sur la plateforme d'OpenAI. Donc pour intégrer la base de connaissances, tout simplement, eh bien, on va aller sur File Search, on va activer File Search là, ici, donc le recherche de documents. Donc File Search enables the assistant with knowledge for files that you or your users upload. Once a file is uploaded, the assistant automatically decides when to retrieve content. Donc, eh bien, l'assistant décide automatiquement quand eh bien, extraire de l'information de la base de connaissances. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller sur Files et vous cliquez là. Alors, les documents, bien sûr, il faut les créer. Donc, vous avez probablement de la documentation professionnelle, mais sinon, je vous montre comment faire. Donc, par exemple, pour un prof de maths, vous pouvez prendre eh bien, une page où il y a tout le programme, on va dire, de quatrième, ici, quatrième mathématiques. Donc là, il y a plusieurs cours.
Et il y a des exemples comme ça de cours dans le cadre du programme de quatrième. Et ce qu'on peut faire, eh bien, c'est imprimer tout ça sous forme de PDF. Donc vous faites imprimer comme ça, enregistrer au format PDF. Et donc là, ici c'est tout le chapitre qui est relatif à multiplier et diviser des nombres relatifs. Donc vous pouvez bien combiner tous les programmes de différents chapitres et intégrer ça dans l'assistant. Alors évidemment, c'est du boulot au départ et ça va peut-être prendre une demi-journée pour configurer l'assistant, mais à terme, même à court terme, eh bien, vous allez gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Personnellement, je suis dans le marketing, dans le e-commerce et j'utilise plusieurs assistants. J'ai plusieurs assistants, j'en ai 5 qui m'assistent dans mon travail, qui sont tous entraînés sur des tâches spécifiques et je peux vous dire que ça me fait économiser beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Donc là, ici, par exemple, c'est le chapitre multiplier et diviser des nombres relatifs. Donc, on enregistre tout ça. On va bien organiser ça dans un tableau, dans un dossier. Alors, je ne vais pas le faire ici maintenant parce que sinon la vidéo va être trop longue, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, on enregistre ce document, multiplier et diviser des nombres relatifs. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est, on a dit que ce robot, c'était aussi un assistant pour nous aider lorsqu'on répond aux parents par email. Donc, ce que je vous conseille de faire dans votre corps de métier, vous avez forcément des emails types qui arrivent, qui sont envoyés, qu'on reçoit. Donc, par exemple, dans le métier de professeur, eh bien, c'est des emails où des parents s'interrogent pourquoi leur fils ou leur fille a eu telle note. Ils demandent si c'est possible de prendre rendez-vous pour discuter de la scolarité ou, par exemple, ils ont des questions sur les devoirs, comment mieux faire ses devoirs à la maison, etc. Et vous allez comme ça mettre tous les emails types que vous avez déjà échangés. Quel que soit le corps de métier, vous avez des types d'emails qui existent. Alors ici, par exemple, il y a cet email-là. Bonjour monsieur, je souhaite comprendre pourquoi mon fils a reçu un 9 sur 20 à son dernier contrôle. Pourriez-vous clarifier ça? Ça, c'est une réponse hypothétique. Bonsoir madame, je comprends vos interrogations, etc. Donc on va réunir tous les emails dans un document comme ça. Et ensuite, on va télécharger ça sous format PDF. Et ici, on va noter ça, par exemple, exemple d'email échangé. Donc c'est le titre tout simplement du document. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est revenir dans l'assistant OpenAI et on va intégrer tous ces fichiers. Donc File Search, donc click to upload. Donc là, il y a nos deux documents, donc les exemples d'emails échangés avec les parents et la partie du programme scolaire de quatrième sur multiplier et diviser des nombres entiers. Alors ça, c'est juste une petite base de données. J'ai mis vraiment le minimum dans le cadre de cette vidéo. Mais le but, eh bien, ce sera d'intégrer un maximum de connaissances dans votre assistant. Alors, il se trouve que l'assistant, eh bien, il a des limites, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas, eh bien, mettre une infinité non plus de documents, mais après, vous pouvez créer plusieurs sous-assistants. C'est-à-dire que, par exemple, si, eh bien, l'information, la base de données que vous donnez est trop volumineuse pour le programme du collège, eh bien, vous pouvez créer un assistant pour le programme en sixième, un assistant pour le programme en cinquième, un assistant pour le programme en quatrième et un autre pour le programme en troisième. Et comme ça, eh bien, ça permet d'avoir des sous-assistants qui se basent sur une base de connaissances qui ne soit pas trop lourde. Et vous pouvez jongler entre les sous-assistants. Et c'est même possible de créer un assistant qui contrôle les sous-assistants. Vous voyez ce que je veux dire? Vous envoyez une requête à l'assistant et l'assistant, ensuite, il va choisir à quel sous-assistant s'adresser. Mais ça, c'est le niveau plus élevé dans la création de robots d'IA que vous entraînez sur votre métier. Mais déjà, ici, je pense que pour un programme scolaire, il n'y a pas non plus trop de documents, donc il n'y aura peut-être pas besoin de créer des sous-assistants dans le cadre du métier de professeur. Donc attach, voilà, vous attendez que ça charge. Donc ensuite, vous pouvez régler la température, ce que eh bien, votre assistant sera plus ou moins créatif. Moi, j'aime bien mettre sur 1, je pense que ça suffit de mettre sur 1. Et voilà, donc on peut aller dans Playground, c'est-à-dire que notre assistant est créé. Le modèle aussi, donc ici, on se base sur quel modèle? Donc 4GPT, 4O à l'heure actuelle, et bien, je pense que c'est le meilleur modèle pour eh bien, travailler. Donc ensuite, on va dans notre assistant IA, professeur de maths et de collège, on clique sur Playground et tout simplement, on peut lui parler. Peux-tu me donner les grandes lignes par exemple, du programme de sixième en France? Voilà, donc ensuite Run et vous le laissez travailler et il va vous répondre ici. Donc là, j'ai pas précisé que c'était programme de maths. Alors, on va voir si
il s'appuie sur le programme de mathématiques. Oui, ouais, vous voyez, donc en fait, la différence entre simplement utiliser ChatGPT et utiliser un assistant comme ça qui est basé sur des informations et des instructions précises, c'est que là, même si je ne vais pas préciser dans la commande, peux-tu me donner les grandes lignes du programme de 6e en France? J'ai pas précisé que c'était pour les maths, mais lui, il a répondu quand même, je n'ai pas trouvé d'informations spécifiques sur le programme de mathématiques. Donc il s'est souvenu que les instructions qu'on lui a données sont relatives au programme de mathématiques. Donc voilà. Alors là, vous voyez qu'il n'a pas toutes les informations. Je n'ai pas trouvé d'informations spécifiques sur le programme de mathématiques. Justement, eh bien, ça vaut le coup d'intégrer dans la base de connaissances des informations plus précises sur le programme. Et comme ça, ensuite, il pourra vous supporter, vous soutenir avec beaucoup plus de précision. On va continuer et maintenant, on va lui poser une question qui est en rapport avec la base de connaissances. Donc, souvenez-vous, dans la base de connaissances, on a intégré eh bien, le programme relatif au chapitre suivant, multiplier et diviser des nombres relatifs. Donc, on va lui demander, donne-moi un plan de cours de 3 heures sur les thèmes multiplier et diviser les nombres relatifs pour une classe de 4e. Donc on précise que c'est pour une classe de 4e en France. Voilà, on fait run, on fait activer. Donc c'est en anglais à la plateforme, mais vous allez comprendre que run, eh bien, c'est simplement mettre en route le système. Alors ici, voilà, voici un plan de cours pour une séance de 3 heures sur le thème multiplier et diviser les nombres relatifs pour une classe de 4e. Voilà, révision des notions précédentes, présentation de la règle des signes, exercice individuel, super, pratique guidée avec la division, résolution de problèmes. Alors je suis désolé, peut-être que certains parmi vous sont traumatisés par les cours de maths au collège, je comprends que ça peut arriver. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'exemple de ce que je donne ici. Ça peut s'appliquer à n'importe quel métier. Vous pouvez transposer ça à votre métier. Et ChatGPT, il va vraiment, vraiment... Enfin, plutôt, je dis toujours ChatGPT, mais en fait, c'est l'assistant IA qui se base sur ChatGPT plus votre base de connaissances. Eh bien, il va vraiment vous aider comme un vrai employé. C'est comme si vous aviez un conseiller, un coach qui était toujours là avec vous, qui est infatigable. Donc là, il donne d'autres éléments. Alors, on va voir si c'est bien basé sur la base de connaissances, par exemple, division des nombres relatifs, règle des signes pour la multiplication. Alors, ici, est-ce qu'ils en parlent dans ce programme ici? Là, ici, effectivement, non, là, c'est les parenthèses. Multiplication, oui, voilà, multiplication, division, effectivement. Donc, il s'est bien basé sur les multiplications et divisions de nombres relatifs, donc de nombres négatifs ou positifs. Alors ici, dans notre page, vous voyez qu'une partie est inaccessible, donc on ne peut pas tout lire, il faut s'inscrire. Donc il n'a pas pu se baser sur l'ensemble des connaissances, mais je pense qu'il s'est basé sur ce qu'on a vu ici avant. Donc multiplication du nombre. Donc là, on voit bien quand même, par exemple, qu'il s'est basé sur, eh bien, si le nombre de facteurs négatifs est pair, alors le produit est positif. Si le nombre de facteurs négatifs est impair, alors le produit est négatif. Donc c'est la multiplication de chiffres et de nombres de signes différents. Donc là, on retrouve ça dans le programme règle des signes. Donc je pense qu'il s'est basé sur la base de connaissances. Bon là, c'est un cas très simple, hein. Je pense que ChatGPT, il sait déjà que le programme en 4e sur les nombres, la multiplication de nombres relatifs comprend tout ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Plus vous mettrez bien des informations spécifiques, plus eh bien, l'assistant sera capable de se baser sur ces informations spécifiques et vraiment d'être un assistant unique et qui n'existe pas ailleurs. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment entraîner ChatGPT sur votre métier. C'est valable quel que soit le métier, que vous soyez architecte, avocat, que vous soyez coach, que vous soyez constructeur de maison, que vous soyez paysagiste, etc. Eh bien, je pense que ChatGPT peut vraiment faire la différence. ChatGPT associé à une base de connaissances dans le cadre d'un assistant OpenAI, comme je vous ai montré ici. N'hésitez pas à revenir en arrière pour voir comment ça fonctionne, pour créer votre propre assistant. Et je vous dis à très bientôt.